Il est 8h15 sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour à vous et bienvenue Noureddine Djazoul. Oui, bonjour. Vous nous appelez depuis, soyez le bienvenu, vous nous appelez depuis Marseille, vous êtes infirmier à la prison des Baumettes et vous êtes également secrétaire général CGT Hôpitaux Sud. Alors Noureddine Djazoul, nous avions envie de vous entendre ce matin parce que la prison marseillaise des Baumettes est le théâtre d'une grève reconductible dans vos rangs parce que les agents hospitaliers, on n'imagine pas toujours cet aspect des choses. Les agents hospitaliers de la prison sont mobilisés pour protester contre une suppression de congés un jour par mois. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? On vous supprime des congés? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc on a des congés qui sont spécifiques, qui sont nommés C16 sur le centre pénitentiaire des Baumettes, donc qui sont accordés à tous les intervenants de la PHM depuis 1994, donc depuis 31 ans. C'est des congés aujourd'hui qui sont menacés d'extinction par la direction de la PHM, sans raison, puisque du coup elles n'ont aucun impact budgétaire. Parce que vous, Noureddine Djazoul, pour être précis, vous dépendez des hôpitaux marseillais. C'est ça, on dépend de la PHM. Vous intervenez en prison et vous avez un jour de congé additionnel, parce qu'il faut le dire, les conditions de travail en prison sont extrêmement difficiles. Mais bien sûr, on est sous pénibilité, sous pression constante au travail, etc. On travaille dans des milieux clos, c'est des milieux particuliers qui sont hors contexte du service conventionnel qu'on peut rencontrer à l'hôpital. Donc c'est pour ça que ces congés sont justifiés. Ils sont importants, ces congés, ce sont des moments de respiration pour vous, nous imaginons. Noureddine Djazoul, quelles sont ces conditions de travail en prison quand vous êtes un intervenant hospitalier? Vous êtes infirmier. On a des conditions qui sont impactées directement par l'administration pénitentiaire, puisqu'il y a des règles de sécurité qui sont très strictes en milieu pénitentiaire, comme vous le savez. Du coup, pour nous, avoir un patient, c'est peut-être un cheminement un peu plus long qu'à l'hôpital, puisqu'on est régi justement par toute cette sécurité pénitentiaire. On apprend à travailler avec, et bien sûr, on est enfermé sur 10 heures, sur 10 heures de travail aussi. Oui, sous pression dans la prison. Oui, vous aussi, même si vous êtes de l'autre côté, vous êtes sous pression quasiment au même titre que les détenus. Noureddine Djazoul, est-ce que vous sentez que d'abord il y a un contexte particulier avec les forts pics de chaleur? Oui, bien sûr, mais la chaleur, elle impacte directement dans les milieux carcérales, je pense, dans toute la France. On a une surpopulation carcérale qui fait qu'on a une promiscuité entre les patients. On a des cellules qui sont doublées, voire triplées parfois. Donc bien sûr, les conditions de chaleur sont extrêmement difficiles. Oui, ça rend le quotidien intenable, et j'imagine que ça agit sur le tempérament des détenus. C'est ça agit sur Mais bien sûr, quand on a chaud, on est un peu plus énervé, on est un peu plus à bout et à cran. C'est normal, et ça, c'est pas que le détenu, c'est pour toutes les personnes. Pour toutes les personnes. Noureddine Djazoul, est-ce que quelque chose a changé au fil des années dans l'exercice de votre profession dans cet univers carcéral? Moi, je ne suis pas depuis de nombreuses années sur le milieu carcéral. Mais vos collègues, qu'est-ce qu'ils vous disent, voilà? Mais bien sûr, on voit, il y a un changement pour mes collègues, bien sûr, notamment dû directement par cette surpopulation carcérale aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de violence, dû à toutes les conditions de détention. Ouais, les détenus, ils vous respectent ou pas? C'est une vraie question. Bien sûr. Bon. Bien sûr, parce que pour nous, avant tout, c'est des patients. C'est des patients détenus, mais avant tout, ils restent impatients et on est des soignants. Ouais. Alors, la qualité des soins en prison, quelle est-elle? La qualité des soins, elle est défaillante quelquefois, puisque je vous disais tout à l'heure que justement, on agit sous contrainte de l'administration et sécuritaire, l'administration pénitentiaire. Donc, du coup, elle est parfois défaillante, puisque pour nous, d'avoir un patient, ça peut être un cheminement qui est très long pour qu'il arrive jusqu'à nous. Oui. Pourquoi ce choix, Noureddine Djazoul, vous-même, d'être infirmier dans une prison, dans un centre pénitentiaire? Pourquoi? Plutôt que l'hôpital classique. Ouais. Parce que je pense qu'à l'hôpital, j'ai fait le tour et puis on est soignant avant tout. Moi, j'interviens pas comme un surveillant pénitentiaire en milieu carcéral, j'interviens vraiment comme un soignant. Et j'essaye de faire mon métier au mieux en milieu carcéral et comme je le fais à l'hôpital. Parce que comme je vous dis depuis le départ, pour nous, le principal, c'est que ça reste des patients. Ça reste des patients. Et Noureddine Djazoul, quelle est votre
si je puis dire. Racontez-nous votre journée type. Vous arrivez tôt le matin, comment ça se passe pour vous? On arrive à 8h du matin, donc on est dans le service d'ambulatoire, on commence à avoir les premiers patients vers 8h30. Donc on fait tous les soins ambulatoires, prise de sang, pansement, soins quotidiens, administration de traitement. Ensuite, on a la distribution de traitements, donc qui se font en bâtiment, qui se font 3 fois par semaine. Donc là, c'est de longues distributions qu'on fait. On a aussi beaucoup d'éducation thérapeutique à la santé sur les patients. Et voilà, c'est une journée type des services ambulatoires. Il y a une dimension, j'imagine, psychologique, parfois même psychiatrique, derrière les barreaux. Ça a souvent été souligné. Bien sûr. Vous êtes formé à ça, Noureddine Jazoul? Non, mais on a un service qui est formé donc qui est le service du SMPR, puisque moi je suis infirmier du côté somatique. Donc bien sûr, eux ils sont formés et plus habitués que nous à gérer les patients en profil psychiatrique. Parce que ça, c'est une approche particulière. C'est ça, mais on n'oublie pas aussi de faire le lien avec la fermeture des lits en psychiatrie qu'on a dans notre région actuellement. Donc on a beaucoup de patients au lourd profil psychiatrique qui sont en détention et qui nécessiteraient plutôt des hospitalisations en psychiatrie. Oui. Ce mouvement de contestation, de grève reconductible qui a démarré vendredi dernier, vous allez le poursuivre tant que vous n'obtiendrez pas gain de cause. Pourquoi cette suppression au juste de ce jour de congé mensuel? Quelle a été l'explication donnée? En fait, la direction nous l'explique comme si c'était un cadre non réglementaire, une inégalité qui traîne depuis 31 ans. Mais qui n'a aucun impact budgétaire pour l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Ils veulent juste nous le supprimer dans le cadre réglementaire, dans le cadre qui est non réglementaire apparemment. Et nous, ce qu'on demande en tant que soignants et intervenants en milieu pénitentiaire pour la THM, c'est justement à un moment donné, il faut réglementer ce texte et nous octroyer ces congés spécifiques qui sont une nécessité pour nous tous. Bon. Et c'est pas du tout un caprice. C'est pas un caprice. Et puis j'imagine que votre quotidien, il n'est pas tellement facile, Noureddine Jazoul. Ouais, c'est ça. Alors que vous êtes là pour apporter des soins. Alors écoutez, on vous souhaite bien du courage. La grève impacte les soins, au fait, des détenus? Il y a un ralentissement des soins, ce qui est malheureux pour les patients détenus. Oui, il y a un ralentissement des soins puisqu'on a un service minimum et que on peut pas, en service minimum, on peut pas faire tous les soins en temps voulu. Déjà qu'habituellement, il y a des problématiques, comme je vous le disais, au niveau du flux et de la réglementation pénitentiaire, mais là, c'est un impact direct sur le patient, bien sûr. Allez, merci à vous en tous les cas pour ce témoignage ce matin. Je rappelle, Noureddine Jazoul, vous êtes infirmier à la prison des Baumettes et également secrétaire général CGT Hôpitaux Sud. 0826 300 300, vous réagissez, vous nous appelez, vous nous donnez votre avis sur Sud Radio.